Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui regardent le replay, où que vous soyez dans le monde. Merci en tout cas de me faire confiance et de venir me rejoindre pendant une demi-heure pour parler des bonnes choses, des bonnes nouvelles, des choses optimistes qui se déroulent dans le monde, à l'inverse de tout ce qu'on veut nous faire avaler, tout ce pessimiste, tout ce qui va mal, etc. Donc je suis super content que vous soyez là. En plus c'est vendredi soir, c'est un jour important. On en parlera tout à l'heure. Le vendredi soir est un jour important. Il y a des raisons pour ça, je vous le dirai tout à l'heure. Salut Sandra. Ah Sandra. Alors si tu as le courage de rester jusqu'au bout, on va parler de toi. Oh oui. Mais j'ai vu passer sur Facebook, hein, Sandra. Tu es très occupée ce soir. Il y a quelqu'un de musclé avec toi apparemment. Et il y avait du Nutella. Gilles, bonsoir Gilles, merci, c'est sympa d'être là. Bonsoir Manon, super. Isabelle, salut. Miss, comment t'appelles Miss List, voilà. Christophe, salut Christophe, merci de nous rejoindre ce vendredi soir. Alex, merci. Très heureux d'avoir ta présence aussi. Olivier, depuis Miami, salut Olivier, ça va? Ah bah c'est une bonne journée. Ah bah non, mais là c'est encore l'après-midi là-bas, oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Je suis en voiture. Ah bah, pas de problème. Est-ce que tu conduis? Christophe, dis-moi si tu conduis, parce que là, il faut quand même être prudent. Si tu conduis pas, ça va, hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là ce soir? Alors, pour tous ceux qui découvriraient, tous ceux qui regardent le replay, c'est le meilleur est à venir, LMV. Alors, c'est à l'envers, bien sûr, vous pouvez pas le voir à cause, je le dis toujours, à cause de Facebook qui inverse les images. Ou alors, c'est ma caméra qui inverse tout. Et j'ai une super bonne nouvelle. Il y a Jean-Philippe Touzeau sur Facebook. Merci Cédric. Eh ben, puisque c'est une bonne nouvelle, il faut partager. N'hésitez pas, il y a un bouton de partage en dessous. Partagez avec vos amis si ça les intéresse. Peut-être qu'ils ont envie de venir voir. Bonsoir Valérie, ça va? Sophie, bonsoir Sophie. Sylvie, bonjour Sylvie, ou bonsoir plutôt. Ça me fait plaisir de te voir aussi. Eh bien, tu conduis Christophe. Est-ce que c'est bien sérieux? Ah bah oui, en fait, tu n'es pas obligé de regarder l'image, tu as juste besoin du son. Parce que moi, parmi allez, je vais me vanter un petit peu, parmi les centaines de personnes qui regardent ou qui regardent le replay, beaucoup parmi vous l'écoutent seulement. Ils n'ont pas besoin de me regarder tout le temps, ça sert à rien. Donc c'est normal, voilà. Salut Yona, ça va? Alors, je m'appelle Jean-Philippe Touzeau, et oui, c'est le 15e épisode du meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. À l'envers, ça donne LMV. Voilà, exactement. Il y a une page pour ça, pour s'abonner, si vous voulez être au courant de toutes les informations que je partage. La page s'appelle Le meilleur est à venir. Voilà, abonnez-vous, vous serez au courant de tout. Parce que je donne des informations rapides pendant ces 30 minutes, mais elles sont développées dans les articles que je poste sur cette page et exclusivement sur cette page. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Vous le savez, je partage des bonnes nouvelles. Pourquoi? Des bonnes nouvelles, ça ne veut pas dire simplement être bisounours, mais toutes les bonnes choses que l'on peut faire dans nos journées, que d'autres font ailleurs dans le monde. Alors maintenant, j'essaie quand même de me focaliser sur le monde francophone, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Écoutez, depuis que j'ai commencé, le meilleur est à venir, je suis impressionné par le nombre de bonnes nouvelles qu'il y a dans le monde. Des bonnes choses, des nouvelles et des informations, hein, pas juste il a planté 3 carottes et il a fait un jardin, un potager, ce qui est bien aussi. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles politiques qui se produisent dans le monde. Je vais d'ailleurs en donner ce soir. Et ça, on n'en entend pas parler. Moi, je ne sais pas, j'entends jamais parler. Vous me direz, j'ai pas la télé, donc je suis pas trop au courant. Mais quand même, au lieu de parler des Dark Vador, on va parler des soleils qui illuminent notre vie. Et le mot soleil, c'est directement inspiré de Sandra. Et je crois que tu vas comprendre pourquoi à la fin. Eh ben Sandra, elle aimait un petit bonheur portatif. Eh, merci, c'est sympa. Joël, salut, monsieur Joël. Je te dis bonjour, je dis bonsoir, je sais pas, c'est pas grave. Voilà, il y a assez de monde maintenant. Eric, et on les entend pas aux infos. Et ben voilà, Eric. C'est pour ça que moi, grâce à cet outil-là, ce direct, ça me permet de les partager avec vous. Mais bon, j'ai pas l'exclusivité des bonnes nouvelles, hein, si vous regardez bien. Mais le problème, c'est qu'il faut creuser. Il faut creuser. Comme cette nouvelle que partageait l'autre jour Olivier qui partageait, qui m'a donné cette nouvelle du cessez-le-feu entre les FARC et le gouvernement colombien. C'est cette guerre civile qui a duré 52 ans. Moi, j'en ai jamais entendu parler. Alors, je vous ai dit, je ne regarde pas la télé. Donc, je tiens les informations un peu par Facebook ou par d'autres
réseaux sociaux, par oui-dire. Mais je ne pense pas que c'est fait la une des journaux, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà Eric, c'est pour ça, je te remercie d'être là ce soir, et bah, c'est sympa. Donc on y va, allez. Alors il y a deux parties dans Le meilleur est à venir. Il y a la partie Dark Vador, parce qu'il faut quand même parler un tout petit peu des mauvaises nouvelles, oh, pour s'en moquer, mais pas pour rester non plus dans un monde bisounours. C'est une formule que j'aime bien. Vous me direz si ça vous plaît au fil des épisodes, et si ça vous plaît pas, eh ben, on parlera que de bonnes choses, etc. D'accord. Et alors on attaque tout de suite avec les Dark Vador du jour. Ah, il y en a plusieurs. Ah, j'en ai toute une collection. On va aller très vite, on va pas trop détailler. Un ancien Dark Vador, dont on a déjà parlé, Michel Sapin. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Michel Sapin? Vous avez entendu? Vous avez entendu? Je reviens, je prends mon iPad. Michel Sapin. Alors, pour rappel, c'est quand même le ministre de l'économie et des finances, donc le gars qui s'y connaît en compte. Et qu'est-ce qu'on apprend? Que le tribunal administratif de Limoges lui demande de rembourser des indemnités non méritées. C'est-à-dire qu'en gros, on va dire, entre guillemets, il truandait les indemnités. Il en touchait plus qu'il ne devait en toucher avec son conseil municipal de la ville. Il est maire de Argenton-sur-Creuse, si vous connaissez, c'est sûrement une jolie ville. Il doit bien s'en occuper, mais en même temps, il en profitait un peu trop. Ça fout mal quand même. Hein. Il est ministre des Finances et des économies. Non, ministre des Finances et de l'économie. C'est quand même quelqu'un qui doit montrer l'exemple. Et après, on s'étonne qu'on n'aime pas les politiciens, que ce sont des Dark Vador, on n'a pas envie de voter pour quelqu'un au présidentiel. Eh oui, je trouve ça malheureux. Bah voilà, hein, on va pas insister là-dessus. Sinon, une autre nouvelle, alors les Dark Vador, je sais pas comment appeler ça. Alors, la justice confirme qu'il n'est pas autorisé de sourire sur son passeport. Vous savez, les passeports officiels. Alors, à moins que je me trompe, donnez-moi des informations si je me trompe. Salut Nicolas, ça va? Tu en connais toi qui montre l'exemple? Je vais te dire honnêtement, oui, mais pas au niveau national, au niveau local. Et si tu as déjà suivi, j'ai donné des exemples de maires qui se décarcassent, qui se débrouillent pour sortir leur village du marasme, pour créer des écoles, des boulangeries, des bistrots, pour faire vivre leur village. Et ces gens-là, on peut quand même leur faire confiance. Alors pas tous, bien sûr, hein, il y a à prendre et acheter, mais au niveau national, c'est vrai. Si quelqu'un peut me donner quelqu'un qui donne l'exemple au niveau national, un nom d'homme politique. Moi, j'avais dit l'autre jour, comment il s'appelait, le député pyrénéen, là, Jean Lassalle, je ne sais pas si vous le connaissez. J'ai vu par hasard un jour, je ne connaissais pas du tout, j'ai vu un reportage sur lui. C'est un gars qui a fait un tour de France, hein, c'est ça, pour aller parler aux Français. Moi, je trouvais ça bien. Et quand il a dit marcher, hein, vous avez dû voir ça, c'était il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus, 2 ans peut-être. Il marchait vraiment, il marchait sous la pluie, sous le soleil. Vous voyez les autres là au gouvernement? Vous voyez les autres dans l'opposition, la droite? Vous les voyez marcher dans la rue? Alors, quand ils marchent, ben, ils n'oseraient pas de toute façon. Ils se feraient attaquer, je pense, vraiment. Je ne pense pas qu'ils pourraient faire 100 mètres dans la rue sans se faire holler en anglais, comme on dit en français, se faire apostropher et même se faire attaquer physiquement, parce que c'est pas possible. Je prends l'exemple de Sarkozy, par exemple. Sarkozy, il a tellement de casseroles, c'est incroyable qu'il soit encore là en train d'essayer de se présenter. Où est la dignité de ce gars-là? Où est la dignité? Il devrait se retirer, il devrait s'excuser, se retirer et partir. Et faire moine ou, je sais pas, faire avocat, il est avocat. Voilà. Non, il est encore là. Et il embête tout le monde. Il pourrit le débat, il lance les mauvaises nouvelles. Voilà, c'est super Dark Vador, lui. Voilà, bon bref. Sinon, on va s'y mettre. Autre nouvelle, autre info. Il tient la corde, Joël. Ouais. Marcher en auto ou avion. Tu parles de Jean Lassalle? Non, je pense qu'il était à pied, hein, vraiment. Hein. Joël, Mélenchon. Ouais, Mélenchon, je l'ai cité. Je l'aime pas personnellement. Enfin, je le respecte en tant que tribun. Il parle très très bien. Il est très bon pour haranguer les foules. Et je le dis, je le répète, la seule chose que j'ai trouvé bien dans ce qu'il a dit dans son programme, c'est la mesure numéro 1 qu'il a annoncée à la télévision en direct. On va voir s'il va l'appliquer. C'est s'il était élu président, il appelle l'Assemblée constituante pour changer la Constitution, de façon à ce qu'on devienne une autre type de démocratie, ce dont on a besoin. La démocratie, comment on appelle notre démocratie? C'est la démocratie représentative. C'est-à-dire qu'on est quelqu'un, après
on se tait pendant 5 ans, voilà, en gros, hein, on ne peut rien dire, rien faire, et ils font ce qu'ils veulent. Eh bien, il voudrait changer ça. Et moi, je trouve ça bien. Et ensuite, se retirer de la présidence. S'il insiste là-dessus, s'il le dit encore, et s'il le dit jusqu'au premier tour, peut-être que je voterai pour lui. Pas pour lui personnellement, mais pour cette action, de façon à ce que qu'on passe à une 6ème République ou autre chose, quoi. Parce que là, c'est plus possible. Je me permets de saluer l'initiative d'Alexandre Jardin qui tente à laisser les citoyens s'exprimer avec les maisons des citoyens. Tout à fait raison. J'ai parlé d'Alexandre Jardin l'autre jour qui disait un truc génial. J'insiste encore, je me répète. Ah bah zut, je l'ai plus, c'est plus la bonne feuille. Je suis embêté. Oups. Ah bah ça y est, j'ai tout perdu. Bah voilà, j'ai tout perdu. J'ai perdu tous mes... Ah bah Sandra, tu vois, hein, ce soir. Hein. Alors, où est-ce que j'ai dit ça? Voilà. Alexandre Jardin, et je répète parce que c'est vraiment important. Nicolas, tu parlais des politiques type Sarko & Co. Ouais, toute la bande là. Professionnels de la politique. C'est bien simple. Pour être professionnel, alors il y a les professionnels du commerce, le professionnel, les BTS, les électriciens, tout ça. Les professionnels de la politique, c'est facile. Généralement, on fait soit Sciences Po, et ensuite on passe par l'ENA. Si on ne fait pas l'ENA, c'est un peu plus difficile. Hein, on rentre pas dans le club. Hein, c'est plus difficile de rentrer dans le club. Voilà, mais c'est tout. Et qu'est-ce qu'il disait Alexandre Jardin? Un truc génial, que j'ai trouvé très très bien. Il dit, il y en a marre des techniciens, donc hein, voilà, il faut des praticiens, des gens qui mettent des mains dans le cambouis, des gens qui font vraiment des choses. Et il disait, la question à poser à chaque politicien, si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris ce qu'il disait, qu'as-tu fait toi dans ta vie? Qu'as-tu fait toi dans ta vie, le politicien? Qu'as-tu fait? As-tu rendu des comptes à quelqu'un? Non, ils ne rendent pas de compte. Nous, on travaille. Vous êtes peut-être employé ou vous êtes indépendant comme moi. Vous essayez de vous en sortir, plus ou moins bien. Et on rend des comptes. On doit rendre des comptes. Déjà, soit à nous-mêmes, soit à notre patron. Mais eux, ils rendent des comptes à personne. Pendant 5 ans, ils font ce qu'ils veulent. 5 ans, 30 ans, voire 40 ans pour certains qui sont là. Hein. Demandez à le jeune Juppé. Ça fait combien d'années qu'il est là? Moi, j'ai toujours connu Juppé. Je crois que je l'ai connu dans les années 70. Il était déjà là. Et il est toujours là. Il a pourtant été condamné. Il a pas fait de prison, mais je crois qu'il a été interdit. Il était inéligible pendant plusieurs années. Mais il est toujours là. Et ils reviennent. D'ailleurs, quelqu'un de condamné ne devrait pas pouvoir se représenter. Ça, j'insiste lourdement là-dessus. Pendant que Hugo est en train de pleurer un petit peu, vous l'entendez peut-être, c'est pas grave. C'est le soir, il est toujours un petit peu nerveux. Salut Karine, Cricrine, ça va? Bravo hein, pour Ulule. Et oui, Karine, si tu veux, remets le lien. Aidez-la à sortir son livre en version papier. Oui, on est dans les Dark Vador, Cricrine. Oui. Remets ton lien, parce qu'il faut vraiment qu'on arrive à sortir ce bouquin. Eh oui, le crowdfunding, c'est un des moyens pour nous, simples citoyens, ou simples humains, avec un grand H, être humain, de reprendre la main. C'est grâce au crowdfunding. Le projet de Cricrine qui est de sortir son bouquin, son thriller, qui est un excellent livre, un policier. Si vous la soutenez, vous le recevrez directement dans votre boîte à lettres. La version papier, oui, avec des goodies, comme on dit. Salut Fadila, ça va? Oui, bah je suis en plein dans les Dark Vador, là, tu arrives bien? Donc on a parlé de sapin, on a parlé de... Ben, j'ai perdu ma page, moi. Ça va être facile là. On a parlé de sapin, on a parlé de cette stupide idée. Alors, on ne peut pas sourire sur le passeport. Il ne faut pas sourire sur le passeport. Déjà, si on avait le droit de sourire. Parce que, à moins que je me trompe, dites-moi quel est le problème avec un sourire sur le passeport. Et j'essaie toujours de. Un petit peu. Je sais que je ne peux pas faire. Mais j'essaie au moins de. Et si vous voyez mon passeport, j'arrive un petit peu à glisser, c'est passé, mais bon. Alors là, il faut que je retrouve ma page. Excusez-moi, en même temps, je fais ça, voilà. Et donc, j'y arrive. Mais quel est le problème avec un petit sourire sur le passeport? C'est quand même plus agréable. On est dans un monde, soyons optimistes. Non, il ne faut pas sourire. Et ça fait, on fait la tête, c'est pas très agréable. Bon, enfin bref, c'est un détail. On a parlé de sapin, on a parlé du passeport. Je voulais parler aussi du maire de Hayange. Alors, qu'est-ce qui lui prend, lui? Et là, on arrive au niveau local. Donc je disais qu'au niveau local, ils sont vraiment ils se décarcassent, ils font des choses pour aider leur village. Mais alors le maire de Hayange, il s'appelle Fabien Engelmann, je sais pas, Engelmann, je sais pas comment l'appeler. Et c'est un élu Front National qui, au début, était CGT, qui était plutôt à gauche, qui est passé avec le Front National. Il veut expulser le secours populaire de sa ville.
Une association qui fait du bien à beaucoup de monde. Une association qui, paraît-il, d'après mes informations, distribue 800 repas aux gens les plus démunis. Et tout ça pourquoi? Parce que le Secours populaire, paraît-il, a aidé certains migrants. Et là, il n'est pas content. Et là, il n'est pas content. Il n'y a pas autre chose à faire dans sa ville. Je ne sais pas, je ne connais pas Hayange. Enfin, j'ai habité il y a très longtemps en Lorraine, mais il y a beaucoup d'autres problèmes à Hayange. Il y a un taux de chômage. Il y a tous les mineurs et qui ont perdu leur emploi. Il y a des choses à faire. En se jetant sur le Secours populaire, ça ne va rien changer. Voilà. Allez, prochain Dark Vador. Je voulais encore parler. Ben non, je vais arrêter là. Ouais, je vais arrêter. Ouais, il y a Hollande qui va. Je suis en train de lire vos messages, que j'en ai raté quelques-uns. Franchement, je ne sais pas à croire qu'on change de tête si on sourit. Si, il y a un effet, Manon. Il y a un effet. Quand tu souris, même si tu forces ton sourire, il y a un effet dans toi. C'est prouvé, hein, c'est scientifique, tu peux rechercher ça. Ça provoque une libération de certaines molécules qui te rendent plus joyeux. Essaye. Quand tu es triste, un jour tu n'es pas contente, force-toi à sourire dans ton miroir ou force-toi à regarder une vidéo qui va te faire rire. Tu vas voir, ça va être la différence. Salut Laure, ça va? Cricrine, donne-nous plutôt des bonnes nouvelles. Oui, je voulais, on veut des sourires. Eh ben voilà, on y va. Sur ceux qui, je cite, allez, la dernière. Pourquoi en Guyane, moins de 300 000 habitants, dont la moitié est analphabète? Oh oui, ça fait mal. Parce qu'en plus, Sarkozy, il ne sait pas. Hein, Olivier? J'ai passé toute mon enfance en Guyane. J'ai passé mon bac en Guyane, donc je suis vraiment... j'ai été élevé en Guyane toute mon adolescence. Et ensuite, je suis retourné pour travailler pendant plusieurs années en télévision. Donc la Guyane, je l'ai dans mon cœur. Et la Guyane, c'est un pays magnifique. Eh ouais, c'est un pays contrasté avec la forêt vierge. Je ne vais pas faire de la pub pour la Guyane, mais c'est un pays magnifique. Et les gens sont géniaux en Guyane. Les Touloulous, machin chose. Bon, je ne vais pas me mettre à parler en créole, sinon. Mais voilà, ça monte le niveau, c'est tout. Et on a beau pas aimer, c'est terrible ce qu'il a fait Patrick Buisson, ce gars-là. Mais au moins, ça nous révèle certaines vérités. Comme je disais tout à l'heure, on se demande ce que Sarkozy fait là. Fadila, Secours populaire, un des fleurons associatifs français, contribue au lien social. Mais tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Salut Patrick, ça va? Allez, on arrête avec les Darvador. Il y en a assez. On en a assez vu, on en a assez entendu. Moi, j'en ai assez. On va parler de choses beaucoup plus réjouissantes. Hop, je pose mon iPad. Dites-moi à combien de minutes je suis, parce que j'ai l'impression que je vais encore déborder, et ça me plaît pas. Première bonne nouvelle, Cocolico. Vous vous souvenez, cette petite boîte de Montauban, toute petite, qui emploie 20 personnes, qui est une entrepreneuse dynamique, qui s'appelle Muriel Tuilier, et qui vend des vêtements d'enfants en Chine, qui fait un carton en Chine, mais un des investisseurs qui devait investir s'est retiré et se retrouvait avec un trou dans la trésorerie terrible. Elle lance un crowdfunding. Hier, je vous disais, il faut l'aider parce qu'il y a 20 emplois en jeu et c'est du made 100% France, 100% made in France. Donc c'est vraiment une belle action. Et bien figurez-vous qu'aujourd'hui, ils ont passé leur objectif. Ils en sont à 110% de leur demande sur crowdfunding. Et ça, ça c'est une bonne nouvelle. Et le crowdfunding, je vous le dis, hein, pensez-y pour vous aussi. Regardez Karine qui fait sa demande pour ses bouquins en papier en crowdfunding. Tu as mis le lien, Karine? Je n'ai pas vu passer. Donc c'est un moyen. Si vous avez des actions, ça marche très très bien, le crowdfunding. Si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez réaliser, pensez-y. Parce que les gens aiment aider, les gens aiment participer. Bien sûr, il faut donner quelque chose en échange, c'est normal. Donc, Cocorico, on va dire, la boîte est sauvée, la boîte de Montauban est sauvée. Ils vont pouvoir continuer à faire des vêtements d'enfants et à vendre en Chine. C'est génial. Et ils sauvent 20 emplois. Et ce sont 20 femmes géniales. Ils vont faire une vidéo. J'en ai vu quelques extraits. Ils vont faire une vidéo pour remercier tous ceux qui ont aidé, tout simplement. Alors ça, c'est une super bonne nouvelle. Hélène a partagé une nouvelle sympathique. Alors c'est une nouvelle, c'est pas d'actualité, mais c'est un truc très très bien. Il y a un boulanger, alors, il y en a sans doute plusieurs, mais j'en prends un parce que c'est une belle action, qui s'appelle Jean-François Berthelot. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous avez vu cette vidéo. Elle est sur la page Le meilleur est à venir si vous voulez avoir plus de détails sur ça.
Jean-François Berthelot, on a eu assez des graines de blé, vous savez, le blé traditionnel, celui qu'on utilise maintenant, qui est complètement hybridé, qui ressemble plus à rien et qui contient le double de gluten d'il y a une cinquantaine d'années. Donc pas bon pour la santé, normal, et sans goût, etc. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jean-François Berthelot? Eh bien, il a décidé de créer du pain avec des graines anciennes. On lui a dit, Jean-François, ça va pas marcher. Tu peux pas faire du bon pain avec des graines anciennes. Il faut qu'elles soient hybrides, qu'elles aient été développées dans les laboratoires, pour avoir du goût. Il a dit, vous allez voir. Il est allé, il n'a pas pu trouver des graines anciennes. C'est-à-dire des graines il y a une centaine d'années. Pour les trouver, il a dû aller dans les laboratoires de l'INRA. Vous savez, l'INRA. Et c'est eux qui lui ont donné des graines anciennes, qu'ensuite il a plantées sur son terrain, donc tout en bio, avec ses beaux champs de blé, avec des blés de différentes tailles. Vous savez que le vrai blé, c'est pas tout à la même taille et petit, c'est tout à la même taille et petit, vous savez pourquoi? C'est pour l'efficacité des moissonneuses-batteuses. Parce que le vrai blé pousse à différentes tailles et différentes hauteurs, il est courbé, machin, il n'est pas tout pareil. Et donc ce serait impossible de tailler, de couper et de harvest en anglais, vous voyez ce que je veux dire, hein, de ramasser les graines avec une moissonneuse, batteuse, faucheuse, je ne sais plus le nom, etc. Vous avez compris. Eh bien lui, il a fait ça, il a réussi et il fait de l'excellent pain. Tout simplement. Comme quoi, vous avez un projet, vous avez une envie, vous avez un but, vous voulez atteindre, vous voulez faire quelque chose. Si tout le monde autour de vous vous dit non, allez-y quand même. Allez-y quand même. Et c'est ce qu'il a fait. Il est allé, il a fait son pain, et son pain est délicieux. Merci Manon. Kécrine, merci Manon. Ah oui, j'ai vu ce boulanger qui refusait son blé. J'ai une amie issue de l'industrie agricole qui disait même qu'à la base, il n'avait pas le droit. Oui, mais maintenant ça a changé, la loi a changé. Les députés ont passé la loi finalement, comme quoi on pouvait utiliser toutes les graines et les échanger. Il n'y a plus de problème. Et les vraies raisons des pépins, merci Valérie. Oui, un pain avec très peu de gluten, comme il y avait une centaine d'années, est aussi bon. Le secret pour avoir du bon pain, il explique dans sa vidéo, c'est qu'il faut le pétrir. Et il ne faut pas le passer avec la machine à pétrir comme ça, qui le fait pendant 10 minutes ou je ne sais pas, et hop, allez hop, au four. Non, il le pétrit à la main, il fait son pain à la main. Ça, c'est génial. Et des boulangers comme ça, il y en a plusieurs. Je pourrais vous faire un numéro de LMV, le meilleur est à venir, rien qu'avec tous les boulangers qui se battent pour faire du bio et pour faire avec du pain avec des graines anciennes. Et le pain a un goût différent, il n'y a pas de secret, il a un goût différent. Moi, je suis Albi, hein. Je vais au marché d'Albi et j'ai découvert un gars, un jeune, boulanger, qui fait du pain avec de la farine labellisée rouge, alors, mais c'est du bio, etc. Ces croissants, eh ben, ils n'ont rien à voir avec les croissants, je suis désolé, que vous trouvez dans les boulangeries, pâtisseries traditionnelles. Les boulangeries et pâtisseries traditionnelles que vous trouvez souvent dans les villes maintenant, c'est pas bon, ça n'a pas de goût. Le croissant n'a pas de goût. Ou alors c'est Paul, vous voyez la chaîne Paul. C'est pas bon ça. Enfin, je sais pas si vous aimez, mais moi j'aime pas. C'est pas bon Paul. C'est pas bon du tout. Nous au Japon, on a Paul aussi. Au Japon, il y a Paul. Il est partout Paul au Japon. Et les Japonais pensent que c'est bon. Enfin, le goût n'est pas exactement le même, parce qu'ils font attention au Japon, hein, parce que les Japonais sont très sensibles au goût. Donc ils ne peuvent pas servir aussi, entre guillemets, mauvais que ce qu'ils font en France. Et le problème, pourquoi Paul a du succès? Parce qu'ils peuvent mettre des boulangeries n'importe où, dans les métros, partout, vous les trouvez partout, parce que leur pain est je ne sais pas s'il est pré-cuit ou ou un peu surgelé, etc. Mais comme il contient du gluten, il est plus résistant, donc on peut le faire cuire n'importe où. Mais il n'a pas de goût, et c'est pas bon, et c'est pas bon pour la santé. Alors allez, cherchez bien votre boulanger. Cherchez un boulanger traditionnel. Moi, j'en ai trouvé un sur le marché le samedi. Alors, le samedi, il est à Albi. Le jeudi, il m'a dit, il est à Carmaux. Et le vendredi, il est à Saint-Juéry, pour ceux qui sont de la région. Et il fait ses brioches. Ses brioches sont bonnes. Ses croissants sont bons avec du vrai beurre. Et pas du beurre en poudre, du vrai beurre. Et on le sent. Donc, voilà. Essayez, testez et allez donner votre argent aux gens qui font des bonnes choses. Et des boulangers, il y en a plein. Il y a ceux qui font du pain. Allez, une dernière. Il y a ceux qui font du pain en France. J'ai oublié son nom, c'en est un. Il y en a plusieurs. Il fait du pain 3 fois par semaine, c'est tout. Il laisse le pain, son magasin est ouvert.
il y a une liste de prix, il n'est pas là. Lui, il va faire autre chose, il va faire son jardin, il fait sa vie, etc. C'est génial. Et les gens viennent, prennent le pain et mettent dans une corbeille, et personne vole, tout dans le plus grand respect. Voilà. Manon, Cricri, met une tonne de beurre pour faire revenir un peu le goût. Je suis pas sûr qu'ils mettent du beurre, ils mettent beaucoup d'huile. Le beurre coûte trop cher. JP, les bons tuyaux. Like Huggy. Toi, tu as vu une série dans les années 70, hein? Pour avoir travaillé dans 2 boulangeries différentes, je préfère les boulangeries où ils peuvent faire leur propre pain et viennoiserie que celles qu'on peut retrouver sur les supermarchés ou, qu'est-ce que tu me dis, ou les grosses chaînes de boulangerie. Voilà, ouais, exactement. Oui, les gens sont formidables dans 95% des cas. Il faut, si on s'organise, on se respecte et voilà. Donc voilà, ce sont des bonnes nouvelles sur la boulangerie. Je pourrais parler beaucoup, j'ai beaucoup étudié ça parce que lorsque je suis revenu en France, j'avais envie de manger du bon pain parce qu'au Japon c'est plus difficile, hein, ils sont pas très, c'est pas la même culture. Et du bon pain, des bonnes brioches, des bons croissants. Et j'étais très déçu en fait. J'étais très déçu. Ça, je pourrais vous en raconter pendant longtemps, mais enfin bref. Et d'ailleurs, si vous connaissez une adresse, quelqu'un qui fait de la bonne brioche, ça, j'ai pas encore réussi à trouver. Une bonne brioche, bien beurrée, bien, vous savez, là, ça n'existe plus, ça. Ou alors, il faut la faire à la maison. Voilà. Autre bonne nouvelle, on y va. Donc, Cocolgueux, j'ai dit, je suis en train de rechercher. Hélène, j'en ai parlé, voilà. Ben, je suis perdu dans mes... Oui, Sandrine. Sandrine a partagé une nouvelle. Alors, c'est génial. Ce sont 8 adolescentes, 8 adolescentes, attention. Depuis combien de temps je parle là? Parce que là, je vais finir par déborder, et je ne veux pas déborder. 8 adolescentes, donc des Suissesses, qui ont voulu faire une opération pour recueillir de l'argent pour, c'était exactement, alors c'est un truc qui est, elles voulaient sensibiliser et recueillir de l'argent pour lutter contre la fistule obstétrique. La fistule obstétrique. Je ne vais pas vous donner le détail parce que c'est très triste comme maladie. Ça n'existe pas en Europe. Ça n'existe pas en Europe parce que on a accès aux hôpitaux, aux docteurs, etc. Mais ça fait une grosse hécatombe en Afrique et pour les femmes africaines, donc surtout les jeunes femmes africaines, parce que c'est lié à la jeunesse et plein de choses comme ça. Et je ne veux pas trop en parler, mais enfin, elles ont décidé de les aider. Et ça, c'est génial. Moi, quand il y a 8 jeunes comme ça, 8 jeunes adolescentes qui décident de recueillir des fonds pour aider, je ne vous donne pas le background, pourquoi elles ont fait ça, il y a plein de raisons. J'ai mis l'article sur la page Le meilleur est à venir, vous pouvez aller voir. Et qu'est-ce qu'elles ont fait pour recueillir l'argent? Elles ont nagé, alors elles ont traversé dans sa longueur tout le lac Léman, 97 km. Elles l'ont fait en 23 heures, en se relayant. Génial. Alors c'est tout bête. Bon, elles sont jeunes, elles ont de l'énergie. Mais non, mais il faut le faire, il faut l'organiser. Et après, il faut recueillir les fonds. Et elles l'ont fait. Et moi, je trouve ça formidable. Et je parlais, Valérie, tu me parlais de Muse, qui m'avait demandé cette question. Voilà un exemple d'adolescentes qui font une action. Salut Dominique, ça va? Donc ces adolescentes ont nagé pendant 23 heures. Elles ont traversé tout le lac Léman dans sa longueur. Et il ne doit pas être très chaud. Et au bout de 23 heures, elles sont arrivées. Et entre-temps, elles recueillent des fonds. Il y a les télés qui sont venues, les télés de Suisse, etc. Et voilà. Voilà, elles ont recueilli des fonds. Et ces fonds vont servir donc à la sensibilisation, mais surtout, et c'est ça qui est très intéressant, à la formation de sages-femmes en Afrique qui vont aider les femmes africaines à éviter d'avoir cette fistule obstétrique. Regardez sur Wikipédia si vous voulez en savoir plus. J'ose même pas en parler tellement c'est horrible. Voilà. Bravo à ces jeunes filles. J'en avais contacté une pour voir si elle pouvait nous dire un petit mot, mais j'ai pas eu de réponse, donc je vous tiens au courant. Voilà. Cricrine, que mangent les Japonais au petit déjeuner? Alors, ça dépend vite fait. Il y a le petit déjeuner traditionnel, à base de riz, de poisson. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on mange. Du natto, qui est un truc gluant qui est absolument délicieux, que j'adore, et qui est plein de bonnes vitamines. Et puis maintenant, il y a la version mondialisation, la version malheureusement... que tous les pays qui suivent les États-Unis, le régime avec pas le pain, mais les cornflakes, les choses comme ça, qui sont pas bonnes. C'est pas bon pour la santé, ça on le sait. Sandra, impressionnant. Manon, waouh. Cricrine, génial. Dominique, bonsoir. Oui, ça va bien. Alors, ça va bien et moi aussi. On arrive à 26, me dit Valérie. On va devoir s'arrêter là. Salut Christelle, ça va?
Ouais, super. Donc voilà pour les news. Sandra, la version industrielle. Exactement, la version industrielle. Et ça, tout le monde a voulu suivre l'exemple des États-Unis. J'aime les États-Unis parce que je l'ai dit, vous le savez, j'y ai vécu pendant longtemps. Mais il y a des choses mauvaises. Ils ont voulu imposer, et on a suivi aussi, hein, ils ont voulu imposer leur style de vie, surtout au niveau de la gastronomie, et c'est une catastrophe. Alors, si vous n'avez pas habité aux États-Unis, vous ne savez pas, mais la gastronomie aux États-Unis, c'est une catastrophe. Pendant 10 ans, avec Takako, ma compagne, on ne savait pas trop où manger, on faisait plutôt la cuisine à la maison. La diet, la nourriture, les repas des Américains, mais c'est une véritable catastrophe. Donc, vous savez, il y a 30% de personnes obèses là-bas, et ça va en augmentant. Et le problème, c'est qu'ils n'ont aucune éducation gastronomique ou culinaire, je ne sais pas comment on dit, comme nous on a en France. Ça, il faut le sauvegarder. Cette éducation qu'on a depuis la table à la maison et jusque dans les restaurants où on apprend à manger. D'accord? Salut François, merci d'être là. Donc ça, ils ne l'ont pas aux États-Unis. Donc on ne peut pas leur en vouloir non plus, parce que dès leur plus jeune âge, ils mangent des burgers, ils mangent des pancakes. Alors moi, j'aimais bien de temps en temps, mais on ne peut pas manger ça tous les jours. Après, c'est pas possible. Donc chez eux, ils ont vraiment un gros problème d'éducation au niveau de la nourriture. Bon. Dominique, ma fille, a pris 18 kilos dans le Missouri. Tu m'étonnes. Ah oui, 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 mais ça, tu arrives, tu fais pas attention, tu prends des kilos. Salut Agnès, ça va? Agnès qui doit être en Haïti, hein, tu es à Haïti? Bonjour, en retard, mais là. Bah, le principal, c'est de participer, Agnès. Olivier, ils ne sont plus des cobayes, en tout cas, ils ne seront plus à la recherche gouvernementale aux USA. Les 50 derniers seront mis à la retraite dans un sanctuaire. Merci pour la bonne nouvelle, Olivier, c'est bien de les partager. Et vous, au fait, vous ne m'avez pas dit vos petites actions aujourd'hui? Vous ne m'avez pas dit vos petites actions? Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Vous avez aidé quelqu'un à traverser la rue? Vous avez dit bonjour à quelqu'un? Vous avez salué un ami? Eh oui, qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? Allez, allez, mettez-moi ça dans les commentaires. Cyril, bonsoir Cyril. Donc voilà pour les États-Unis. C'est une catastrophe. Donc en France, il faut vraiment garder cette culture qu'on a. On a cette chance d'avoir cette culture culinaire ou gastronomique qui se fait dès la maison. En fait, on le fait à la maison et ça, c'est important de le garder. Et bon, maintenant, je crois que les gens prennent de plus en plus conscience qu'il faut aller plus vers le slow food que le fast food. Et c'est tant mieux. Voilà. Donc, les bonnes nouvelles. Alors moi, je vais vous dire. Action du jour, Karine. J'ai emmené ma classe à la bibliothèque du quartier. On a pris le temps de prendre plaisir à lire. Super. Génial. Christelle, j'ai papoté une bonne demi-heure avec mon voisin, un petit papy super sympa. Et voilà. Voilà. C'est tout simple. Catherine, qui n'est pas là ce soir, m'a dit, elle est restée un quart d'heure dans son jardin à regarder ses chats, les chats qu'elle nourrit, les chats qui sont errants, jouer entre eux dans son jardin. Elle a pris beaucoup de plaisir. C'est ça, prendre le temps de se poser. On vit une vie tellement rapide, avec tellement de stress et tellement d'outils connectés, hein, je suis le premier à le savoir, que de temps en temps, c'est bien de la slow life, on va appeler ça. Je ne sais pas, ça doit exister. Valérie, on a fait 1h30 de plus pour installer les nouveaux meubles de la classe des petites. Chut, d'accord, on va pas le dire. Mais quel plaisir. Ça va, elles vont être, les petits, ils vont être heureux. Dominique, j'ai regardé tes publications sur Amazon. Bon, je te donne un bon point. Merci Dominique. Olivier, j'ai aidé et réconforté un ami qui a perdu son père. Ah oui, ouais, ouais, ça c'est, ah oui, oui, c'est bien, c'est très très bien. C'est encore chaud pour moi, j'ai perdu mon papa au mois de mars, donc c'est pas facile. C'est pas facile, c'est un moment difficile à passer. Noïsa, ça va? Merci en tout cas d'être là ce soir aussi. Allez, vous avez encore des bonnes nouvelles? Ou alors on va s'arrêter là et je vais vous donner la citation du jour. Une citation qui nous vient de Sandra. Salut Noïsa. En fait, moi aujourd'hui, je voulais parler, j'ai dit bonjour, j'aime bien, vous savez, je dis bonjour tous les jours à plein de gens que je connais pas, c'est pas grave, et j'essaie de sourire. Mais par contre, j'ai une action qui n'était pas très bonne. Et on peut pas toujours être parfait, donc faut pas être gêné. Salut Johanna, voilà. Et oh, les petits cœurs, c'est sympa. N'hésitez pas à partager cet épisode. Allez-y, il y a un bouton partage en bas.
N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça puisse être utile à quelqu'un ou remonter le moral de quelqu'un pour l'expliquer que la vie, il n'y a pas que de la négativité, il y a plein de belles choses qui se déroulent dans le monde et en France en particulier. Alors moi, j'ai pas fait une bonne action, j'étais en plein travail tout à l'heure, j'étais bien concentré, quelqu'un frappe à la porte. Déjà, j'aime pas trop quand quelqu'un vient frapper à la porte, surtout quand, vous savez, les portes sont fermées en bas et ensuite il faut rentrer dans l'immeuble, etc. J'aime pas trop. Et j'aime bien quand quelqu'un me prévient, j'aime pas trop les visites surprises, je suis comme ça. Je suis plutôt discret. De la porte, j'ouvre, un gars qui me fourre sa carte sous le nez. Voilà, je travaille pour Engie. Alors Engie, je mets du mal à comprendre. Il met sa carte et il me dévale son speech, un truc qu'il a appris. Un gars qui doit être fatigué de sa journée, qui a dû faire je sais pas combien de portes. Alors je sais pas, il voulait m'offrir 3 ans de moins cher d'électricité ou quelque chose comme ça. Et là, j'ai pas pu lui sourire. Il y a des moments où on peut pas. Hein, vous êtes comme moi, on peut pas toujours être parfait. Donc faut pas. Si vous ne pouvez pas être parfait tout le temps, si vous ne faites pas toujours de belles actions, c'est normal. On a des limites. Et là, je ne vais pas sourire, vraiment. Et je lui ai dit, je vais expliquer. Je suis en plein travail. J'ai pas le temps de vous écouter. Alors il l'a mal pris, hein, bien sûr. Il a dit, bon, tant pis, je m'en vais. Il est reparti, il a fait fin de demi-tour et il est reparti comme ça. Alors, je sais pas ce qu'il voulait exactement, je sais pas ce qu'il faisait là, mais j'aime pas être agressé comme ça. Surtout que quand on est concentré, quand on crée, on a du mal à sortir de sa bulle. Alors, j'ai pas été très sympa avec lui. Et lui, il devait être fatigué aussi. Il est payé sans doute à la porte frappée ou au contrat signé, je sais pas ce qu'il voulait. Mais enfin, bref, voilà. Ça a été ma non-action du jour. Mais il faut être honnête. Je le dis parce que faut pas croire que je suis un apôtre. On n'est pas des apôtres non plus. Alors, je me suis abstenu, Sandra, de réprimander mon fils qui a fait le mur cette nuit. J'ai fait au moins 1 euro. Oui. Oui, et là, alors c'est bien parce que le réprimander, ça servira à rien. Toi, tu fais plus ça sinon. Ouais, je sais pas quel âge il a, mais par contre, tu peux en discuter. Je ne veux pas te donner de conseils, hein, je suis pas à ta place, bien sûr, mais c'est bien d'en discuter. Salut Marie, tu nous rejoins, on va se quitter. Engie, c'est le nouveau nom d'EDF, c'est ça? Ouais, de EDF ou GDF, je sais plus lequel des deux. Voilà, mais enfin bref, voilà. Merci pour. Alors, je ne sais pas si j'en ai raté certaines de vos belles actions, excusez-moi. Je les verrai dans les commentaires, de toute façon, je regarde. Olivier, citation. Oui, il faut que je fasse ma citation. Si tu veux donner à tes enfants les meilleures choses au monde, donne-leur le meilleur de toi-même. Tout à fait d'accord. Mais parfois, c'est pas facile. On est d'accord, hein, Olivier? Sandra et tous ceux qui ont des enfants. Moi, j'en ai un petit, vous savez, à la maison, on l'entend souvent. C'est pas facile. Ils ont du caractère, ils veulent s'imposer, ils veulent s'émanciper et c'est pas toujours facile. Voilà. On va se quitter. Merci pour les petits cœurs, Marie. Et les likes. Merci, Karine. Voilà la citation du jour. Ah, la citation du jour, elle est là, elle est là, elle est là. Pardon. Et je voulais préparer et tout, là. On va pas la rater, on va pas la manquer. La voilà. Et je vous l'ai mise. Ah, ne me dis pas qu'elle va pas apparaître. Voilà, elle est là. Voilà. Regardez-moi ça. Ouais, je la lis pas parce que hier, quand j'ai voulu lire la citation, je l'ai massacrée. Agnès, jolie citation. Cette citation d'Olivier à appliquer. Sandra, maman solo, donc pas facile en effet. Tout à fait. Tout à fait. Les mamans solo ou les papas solo, c'est pas facile hein, quand on est tout seul et que votre enfant grandit et il a des envies, il a du caractère, il veut s'imposer, s'exprimer, être autonome. Lorsqu'on est tout seul, c'est pas facile. J'imagine même pas. Parce que moi, je suis avec ma compagne, Takako est là, on se partage, Enfin, on se partage, elle fait plus que moi, je pense. C'est même vrai. Et déjà, c'est pas facile. Alors, en solo, c'est pas facile. Ouais. Donc voilà, la citation du jour, elle est de toi, Sandra. C'est toi qui l'as partagée et je l'ai adorée. Bon, c'est de l'humour. Hein, allez, on va rire un petit coup ensemble. Attention, c'est pas profond. Hein, c'est pas le Dalai Lama, là, aujourd'hui. Allez, on y va. La voici, je vous la mets, je vous laisse lire. Parfois, il suffit de quelques mots pour ensoleiller votre journée, comme « Demain, on est samedi ». C'est génial, non? Bon, c'est pas la citation zen, hein, c'est pas la citation qui va vous faire méditer. Non, mais c'est excellent, c'est excellent. J'ai écrit un sketch à partir d'une action vécue concernant le traitement des personnes âgées dans les transports en commun. Avec un peu de chance, ça va passer dans un média très suivi.
Ah bah tiens-nous au courant, Patrick, ouais. C'est un sketch humoristique, j'espère. Ouais. Elle est bien cette citation, hein? Allez, hein, moi je l'adore. Parfois il suffit de quelques mots pour ensoleiller votre journée. Là c'est bien. Il y a le coup de la virgule et après comme. Alors on s'attend à un truc zen. Demain on est samedi. Et c'est vrai, c'est quand même agréable de retrouver le samedi, le dimanche, parce que bah on va pouvoir se reposer, etc., se relaxer. On fait quoi s'il pleut samedi? Ah non, 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 Olivier, tu vas pas nous gâcher le samedi. Ah bah si, la pluie samedi à Miami, c'est pas mal non plus, hein. Hein, il y a quand même de quoi faire. Et je veux juste revenir à toi, Sandra, parce que je t'ai dit quelque chose dans ton commentaire, et tu m'as répondu. Et alors là, tu m'as, you floored me, on dirait en anglais. Comment on dit en français? Tu m'as épaté. On chante sous la pluie. Thanks God it's Friday. Oui, Sandra. TGIF. On chante sous la pluie, on reste sous la couette à faire des câlins, Olivier. Tu vois, Olivier, il y a toujours des solutions, surtout le samedi. Non, c'est une citation pratique, Valérie. On utilise un parapluie. Eh, vous êtes bon ce soir. Les gens sont plus souriants le vendredi. Oui, les gens en France sont très souriants le vendredi et aussi avant les vacances. Vous avez remarqué, quand il y a les vacances qui approchent, tout le monde sourit, tout le monde est agréable, c'est génial. Allez, et Sandra, je veux finir avec toi parce que c'était génial. Et alors, je t'ai dit quelque chose à propos de ta citation. Et toi, tu m'as répondu dans ton commentaire. Alors, on parlait de mettre du soleil dans la vie, hein, dans la citation. Demain, c'est samedi. Et tu m'as dit, alors je te lis texto, je trouve ça très beau. On peut aussi trouver un soleil dans, deux points. Je te souhaite une belle journée. Bonjour. Je suis heureux, heureuse de te voir. Merci. Ce sont des petites caresses à l'âme. C'est beau, hein? Les caresses de l'âme, selon Sandra. Bravo. C'est bien, tu devrais faire de la poésie, hein? Parce que c'est joli ça, les caresses de l'âme. Allons caresser les âmes des autres êtres humains. Hein? C'est joli ça comme ça. Moi j'aime bien, j'aime bien. Oui, allons leur donner des petits soleils, en leur disant bonjour, en partageant. Et ça nous apporte du soleil à nous aussi. Et c'est ça qui est magnifique. Voilà, tout simplement. Bon week-end Patrick, allez on va se quitter. C'est fini pour aujourd'hui. Après cette belle citation, distribuez les soleils, donnez des soleils à tous vos amis, aux gens, même si vous ne les connaissez pas, essayez de faire une belle action au moins samedi et dimanche, vous avez 2 jours, et faites des caresses à l'âme, comme dit Sandra, c'est une belle expression que je vais essayer de garder et de vous reproposer régulièrement. Passez un excellent week-end, on se retrouve lundi à 20h30 en direct, 20h30 et des poussières, comme d'habitude, ça sera le 16e épisode, normalement. On sort avec le sourire, ça vaut tous les parapluies. Exactement. Et puis, partagez cette vidéo, cet épisode 14, si vous pensez qu'il puisse remonter le moral ou apporter le sourire, parce que c'est vous qui apportez les sourires en fait. Moi, je fais que les rassembler, je suis juste le porte-parole en fait, je vous les redonne tout simplement. Maman solo, maman héros pour Sandra, exactement. Bon week-end JP, oui, merci Cricrine. Et puis, ben voilà, tout simplement. Soyez heureux, profitez et partagez. Bonne soirée, merci, au revoir.